Bienvenue dans votre émission de prière. Je suis encore avec Audrey et aujourd'hui on veut prier pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Donc on va prier aujourd'hui pour vivre vraiment des choses nouvelles avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit « Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter », mais aussi « Nul ne sait ce qu'une prière peut enfanter ». Et parfois il y a des prières qui viennent du plus profond de notre cœur, où on est là, entre guillemets, désespéré, où on cherche à expérimenter quelque chose de nouveau. On réalise qu'on ne peut pas rester comme ça, on veut plus de la présence du Saint-Esprit et des telles prières, Dieu les entend et Dieu les exauce. Et je voudrais partager un témoignage d'un frère, d'une personne donc, qui écrit, et c'est vraiment un beau témoignage. Il dit voilà, bonjour, merci à toute l'équipe, parce que désormais, donc avec l'émission Prière Inspirée, j'ai une vie de prière. Je ne prie plus pour mes besoins car Dieu m'a comblé, mais maintenant c'est l'Esprit qui prie à travers moi. Et il prie pour les auditeurs de cette émission Prière Inspirée. J'arrive maintenant à aimer des personnes que je ne vois pas, de comprendre leurs douleurs et de supplier le Seigneur de les arracher au feu ou de les faire revenir à lui. Et ça, c'est une des choses aussi que fait la prière aussi quand on grandit spirituellement, la croissance spirituelle, c'est qu'on apprend à prier pour les autres. Et c'est une bonne chose, je sais que vous écoutez, on a l'impression d'être dans votre salon, là, avec vous, dans votre maison, et on aime tellement ça. Et je sais qu'il y a des gens qui nous écrivent et qui nous disent c'est formidable, je prie pour les gens, je prie pour les sujets que vous partagez. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup parce qu'on est une famille, nous sommes une famille. Et si j'étais là chez vous, si on était là chez vous avec Audrey, ça nous ferait plaisir de pouvoir prier avec vous. Et c'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Et quand on prie, quand on commence à prier régulièrement, on réalise et quand on commence à être enseigné aussi, à s'ouvrir au Saint-Esprit, on réalise qu'il y a tout un monde autour de nous. Finalement, je priais pour moi, mais finalement, il y a plein de gens qui ont besoin du Seigneur et on est là dans nos problèmes et on entend des sujets de prière des fois. On dit, mais Seigneur, j'osais prier pour ça, pour le 5 $ qui me manquait ou le 5 € ou le 5000 francs CFA qui me manquait alors que telle personne est dans telle situation. Et bref, on élargit vraiment notre vision. Il dit, j'ai appris à détester tout ce qui est mauvais et jamais je ne cesserai de chanter des louanges à mon roi. À notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Ma famille était divisée, elle était malade. Aujourd'hui, mes parents se sont remariés après 12 ans de séparation. Nous sommes unis, guéris d'addiction, d'abandon, de rejet et de dépression. Et nous sommes tous les 6 amoureux de l'Éternel. C'est vraiment un beau témoignage de ce que le Seigneur fait. Sa parole est un régal et je n'ai pas de mots pour décrire le bonheur et la relation que j'ai retrouvée avec mon papounet qui est juste là en moi par son Saint-Esprit. Et je prie pour vous, soyez remplis d'amour et remplis de l'Esprit. Wow, c'est vraiment merveilleux, c'est formidable. Alors Audrey, qu'est-ce que Dieu a pour nous par rapport au Saint-Esprit Mais c'est quelque chose, on a vu quelque chose, ce témoignage est tellement puissant, de voir qu'une personne qui d'abord pensait simplement à elle-même, tout d'un coup, au travers de la prière, elle s'est aperçue que Dieu voulait l'utiliser pour prier pour les autres. Mais des fois, on est limité même dans notre intelligence, comment prier pour les autres ou qu'est-ce qu'on peut prier. Mais Dieu, c'est tellement son désir qu'on puisse prier, qu'on puisse affecter le royaume de Dieu, changer les choses dans le royaume de Dieu, bénir les gens, faire une différence dans le royaume de Dieu, que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Jésus, avant de partir, il leur a dit je ne vais pas vous laisser orphelins, je ne vais pas vous laisser tout seul. Il dit, mais je vais vous envoyer le consolateur qui est un autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est identique à moi-même. Et il sera en vous, demeurera en vous éternellement. Et même Jésus leur avait dit que le Saint-Esprit serait l'Esprit de vérité, qui leur montrerait certaines choses, qui les aiderait à reconnaître la vérité, à découvrir, à se rappeler de certaines choses, mais aussi au travers du Saint-Esprit qu'on reçoit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, en baptême du Saint-Esprit, on reçoit un langage de prière divin, on appelle ça d'autres langues, parce que notre intelligence ne peut pas comprendre, mais c'est un langage que l'on n'apprend pas comme on apprend le grec ou le français ou l'anglais. C'est un langage divin qui nous vient de notre esprit, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui connaît, qui a toute sagesse, toute connaissance, qui connaît le passé, le présent, le futur, qui sonde toute la terre, qui veut prier au travers de notre langage de prière pour sa volonté parfaite. C'est-à-dire que, comme ce jeune homme qu'on a vu qui commence à prier
maintenant pour les autres, on peut aussi prier en notre langue et prier pour le royaume de Dieu, prier pour quelqu'un d'autre quelque part, même qu'on ne connaît pas. Et c'est tellement puissant. Il y a peut-être des gens qui disent des fois, mais pourquoi je prierai en langue? Pourquoi j'aurais besoin d'être baptisé du Saint-Esprit? Il y a des gens qui disent ça parce que bon, parfois ils ont entendu des enseignements ou des fois c'est un manque de soif aussi. Mais ils disent, mais pourquoi je devrais être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça va faire? Il y a ce verset qui est puissant. Premièrement, 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit celui qui prie en autre langue ne prie pas à l'homme, mais à Dieu. Et en l'esprit, il prie des mystères, des choses cachées, des vérités, des choses qu'il ne connaît pas avec sa petite tête. Par exemple, la volonté parfaite de Dieu, des fois on ne la connaît pas là. Et Paul nous révèle même dans le Romains chapitre 8, dans le verset 26 à 28, il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que quelqu'un qui dit, pourquoi j'ai besoin de prier en autre langue? Parce que si on est honnête, on ne sait pas toujours comment prier exactement ou quoi prier exactement, ou on ne connaît pas tout ce qui se passe quand on prie pour quelqu'un d'autre ou pour une situation spéciale. On ne connaît pas tout ce qui se passe, on ne connaît pas tout ce qui est derrière les coulisses, façon de parler. Ouais. Mais le Saint-Esprit, il dit, il veut nous aider dans notre faiblesse ou notre incapacité de savoir certaines choses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il parle de prier en notre langue là, comme des balbutiements, des soupirs des fois inexprimables, car celui qui sonde les cœurs, qui est le Saint-Esprit, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, nous savons du reste que toutes choses vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres mots, Paul nous montre que parce que nous ne sommes pas parfaits, des fois on ne sait pas comment prier, quoi prier, ou quelle est la volonté parfaite de Dieu pour cette situation, alors courage, alléluia, on peut avoir un langage divin qui nous vient de notre esprit, où le Saint-Esprit va utiliser notre bouche, notre langue, nos lèvres, pour prier la volonté parfaite de Dieu pour cette situation. Et on a la promesse dans le verset 28, c'est ça, la promesse c'est que tout va concourir pour le bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon le dessein. C'est-à-dire que ce verset, c'est pas pour tout le monde et pour n'importe quelle situation, c'est pour celui qui choisit de prier en notre langue et à prier ce langage divin et à permettre à Dieu de prier sa volonté parfaite au travers de nous. Amen. C'est tellement puissant. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on prie en notre langue, je suis persuadée, bien sûr, j'ai pas un verset précis, mais parce que ce sont des paroles spirituelles, je suis persuadée que le diable ne peut pas comprendre. Parce que ce sont des paroles spirituelles et le diable n'est pas spirituel et il ne peut pas discerner ces paroles dites spirituelles. Parce qu'il est charnel, il est le malin. Amen. Et donc ça c'est une bonne nouvelle parce que des fois on peut prier dans le Saint-Esprit avec ce langage divin en sachant que le diable ne peut pas savoir, on le contrecarre, il ne peut pas savoir ce qu'on prie. On prie la volonté parfaite de Dieu et on prie et on couvre le terrain, tous les terrains en fin de compte. On peut prier exactement avec sagesse, sans égoïsme. On peut prier avec connaissance exactement ce que Dieu veut que l'on prie. Et ça, c'est puissant. Ça me fait penser à ce que faisaient certaines personnes pendant la guerre. Quand ils voulaient se parler, en fait, le pays voulait parler aux gens de son pays ou son armée à distance. Ils utilisaient des codes et des langages cryptés, entre autres le morse. Et il y avait une personne qui a construit tout un langage, c'était crypté, c'était tellement compliqué. Et d'un endroit à un autre, l'autre qui avait la machine pour tout cela, bref, il arrivait à comprendre son langage. Parce qu'il ne voulait pas que l'ennemi le sache. Et effectivement, comme tu le dis, c'est ça. Comme, oh, waouh. Et quand je parle en langue, le diable, il se tire les cheveux s'il en a pour dire mais qu'est-ce qu'ils me disent là, mais qu'est-ce qu'ils disent? Parce que c'est ça que le diable, il peut essayer de nous mettre dans les bâtons dans les roues quand il entend nos paroles. Il obtient même
permission de faire certaines choses au travers de nos paroles. C'est pour ça que ce que tu disais dans le jour d'avant, que de faire attention aux paroles que l'on parle, parce que même certaines paroles donnent permission au diable de faire certaines choses dans notre vie. Et des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Non, Dieu ne l'a pas permis, nous l'avons permis au travers de nos paroles. Mais quand on prie en autre langue, eh ben, le diable ne peut pas. Il se tire les cheveux en disant, oh, ils sont en train de parler en morse ou en code encore, et je ne peux pas comprendre. Il est furieux. Il se dit, mais pourquoi ils sont remplis de joie quand tu pries en langue? Pourquoi ils prient aussi longtemps? Et pourquoi... C'est extraordinaire, la prière en langue. Et encore plus, tu sais, on parle d'intercession, d'être une bénédiction, c'est ça la prière. Et c'est tellement puissant ce témoignage parce que c'est la prière, on arrive à un moment où c'est pas simplement pour moi, ma petite famille et mes 4 enfants, mais c'est pour comment, Seigneur, je peux faire une différence dans ce monde, pour le royaume de Dieu. Comment je peux être un fils digne qui va faire des choses dans le royaume. Et quand on commence à prier en autre langue, on commence à avoir une prière moins égoïste. Et moi, je vois même des fois, c'est possible que si Dieu, vous avez un cœur disposé qui dit, Dieu, oui, moi, je veux être utilisé de cette manière. Moi, je veux que tu m'utilises à prier pour les autres, pour la nation, pour la France, pour la francophonie, bref. Eh bien, Dieu, quand il connaît votre cœur, votre disposition, c'est possible qu'il vous réveille pendant la nuit. C'est possible peut-être qu'il vous interrompe au milieu de votre repas. C'est possible que vous êtes en train de faire quelque chose, tout d'un coup, vous ressentez comme un fardeau ou comme un désir urgent, imminent de prier. Et vous ne savez pas pourquoi ou pour qui. Et alors là, mais la bonne chose, c'est qu'on peut commencer à prier en notre langue. Et la chose, c'est que c'est le Saint-Esprit qui sonde la terre, qui voit qu'il y a quelque part, peut-être en Chine, ou peut-être quelqu'un de votre famille qui est sur le point de faire une overdose ou d'avoir un accident mortel. Le Saint-Esprit le voit, il le sait, il vous interpelle, il dit, j'ai besoin que tu pries maintenant, Jérémie. Vous ressentez ce besoin de prier et quand vous cédez en priant notre langue, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit prie au travers de vous la volonté parfaite et tout va concourir au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Et Dieu peut faire des choses formidables de cette manière. Et moi, j'ai des témoignages. Moi, je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, quelque chose comme ça m'était arrivé où tout d'un coup, j'ai ressenti ce besoin de prier. Où j'étais comme, oh, mais je dois prier. Mais j'étais en train de parler à une personne et je ne savais pas, j'étais ignorante, j'étais toute jeune dans le Seigneur. Et je n'ai pas cédé, je n'ai pas prié. Bon, bref, plus tard, je me dis, je prierai plus tard. Mais après, j'ai oublié, je me suis endormie, bref. Et le lendemain, très tôt, on a reçu un coup de téléphone que mon papa était mort cette nuit-là. Bon, ben, je remercie le Seigneur que par sa grâce, j'ai pu recevoir et me libérer de cette condamnation. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, je ne veux pas faire la même erreur, enseigne-moi. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, d'enseigner que le Saint-Esprit veut faire des choses merveilleuses, veut vous utiliser pour son royaume, pour même des personnes que vous ne connaissez peut-être même pas, que vous allez rencontrer un jour au ciel, qui vont dire, merci Jérémie, tu as prié pour moi, j'ai reçu le salut, merci, je devais mourir, mais d'une overdose et tout d'un coup j'ai vu Jésus et j'ai été sauvée. Bref, il y a tellement de choses. Et pour nous d'apprendre à prier en notre langue, c'est tellement puissant. Amen. Et on prie jusqu'à ce qu'on ait une note de victoire. On dit combien de temps je prie? Eh bien prie, tu pries en langue, et tout d'un coup, peut-être que tu ressens comme une légèreté ou envie de rire ou de chanter. Eh bien à ce moment-là, ça veut dire, wow, j'ai accompli dans l'esprit ce que le Saint-Esprit voulait que je fasse. Amen. Quelle puissance, quel bonheur. Ouais, c'est glorieux. Et il faut être disponible. Il faut être disponible et il faut chercher, avoir soif. Et est-ce que Audrey, tu pourrais prier pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit? Est-ce que tu voudrais prier pour eux? Mon honneur, mon plaisir, ma joie. Il y en a qui vont être remplis. Si vous n'êtes pas remplis, vous allez être remplis aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, ça va être glorieux. Oh, c'est super, parce que la vérité, c'est que la parole nous révèle, dans Luc 1, 11, 13, Jésus dit, « Si vous, Père charnel, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. » Donc, si Dieu est votre papa, si vous avez un désir, comme Jésus a dit, si vous avez soif, allez boire. La chose sur laquelle vous avez soif, c'est le Saint-Esprit. C'est en lui qu'on a une profondeur, c'est en lui qu'on peut être rempli. Et on lui demande, c'est tout simple. Alors on va prier. Et je vais vous expliquer deux petites choses toutes simples. On va prier
dans la prière, je vous demanderai de fermer vos yeux parce que je veux que vous oubliez qu'il y a un écran de télé ou d'ordinateur ou devant vous. Oubliez même qu'on est là parce que ce n'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit. C'est Dieu qui vous donne le Saint-Esprit, qui va vous remplir de son Saint-Esprit, de sa puissance et de son feu. Et vous allez élever les mains dans le ciel. C'est un signe d'abandonnement parce que c'est difficile de recevoir les bras croisés ou les mains dans les poches. On dit papa, papa, comme un petit garçon qui dit papa, prends-moi dans tes bras. Et après la prière que vous allez répéter après moi, et petit à petit, vous allez être rempli du Saint-Esprit. Croyez que vous recevez. Et alors, vous allez coopérer avec le Saint-Esprit. Comment? Vous allez ouvrir votre bouche. Vous allez simplement commencer à balbutier comme des petits enfants. Un petit enfant qui entend papa et maman qui prient. Il veut parler, ou il entend maman et papa qui parlent, il veut parler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche, il commence à balbutier, baba, tata, titi, toto. Mais alors qu'il commence à faire ça, petit à petit, au cours des jours, il va commencer à parler. Alors c'est la même chose pour vous, mais si vous restez la bouche fermée, si vous parlez en français, alors vous ne pouvez pas parler en autre langue. Mais vous devez apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit en ouvrant votre bouche et en commençant à balbutier, même avec des paroles inexprimables, peut-être des soupirs inexprimables, peut-être des choses que certainement vous n'allez pas comprendre, sûrement vous n'allez pas comprendre, car ça va venir de votre esprit. Êtes-vous prêts à recevoir le Saint-Esprit? Répétez après moi. Père Céleste, Père Céleste, je te demande de me remplir du Saint-Esprit. Je crois, parce que je te demande, je reçois maintenant. Je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue, car Saint-Esprit, tu me donneras cette capacité. Je ne vais pas parler en français, mais en autre langue. Alors Saint-Esprit, tu es la bienvenue. Remplis-moi, car je suis le temple du Saint-Esprit. Merci Père. Je veux te glorifier au nom de Jésus. Soyez remplis. Soyez remplis à l'instant même. Vous ressentez certains d'entre vous, vous allez avoir une chaleur, un feu qui vous remplit. Vous allez ressentir comme une huile qui vous couvre, même si vous ne ressentez rien du tout. Alors, commencez à ouvrir votre bouche et commencez à parler en notre langue. Nous, on va parler en langue. Papa te belle mette te poprofo. Pipambo popravashi katale. Ouvrez votre bouche. Parlez, balbutiez. Merci Seigneur que tu vas là où ils sont. Couvre-les, remplis-les. Oh, le feu, laisse ta palais. Remplis-les de ton Saint-Esprit de puissance. Au nom de Jésus. Alléluia, oui. Alléluia, soyez remplis maintenant. Alléluia. Je vous demande de vous arrêter. Arrêtez-vous. Recommencez à prier en langue. Alléluia. Arrêtez-vous. Recommencez à prier en langue. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous remplit et qui vous contrôle, que vous devez vous attendre d'être en extase. Non, non, non. Il vous remplit de sa puissance, de son esprit, mais c'est vous qui choisissez, vous avez le contrôle. Ouais. Vous choisissez quand prier, quand vous arrêtez, quand prier, où prier, combien vous devez prier, aussi longtemps que possible. Soyez comme Paul qui dit, moi je prie plus que vous tous. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Alléluia. 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 Seigneur, je prie pour ceux
même qui sont, Seigneur, on leur a dit, Seigneur, on vous a dit, mais non, le Saint-Esprit, c'est pas pour aujourd'hui. On vous a rempli la tête en disant, non, c'est fini, c'est plus pour aujourd'hui, c'était que pour les apôtres, mais pas pour nous. Alors je prie que ces faux raisonnements soient démolis, Amen. ces forteresses soient démolies dans votre intelligence, dans votre tête. Je déclare que ces faux raisonnements soient enlevés, remplacés par la vérité de la parole. Oh, et vous ressentez, certains parmi vous, une soif. Vous dites, je sais qu'il y en a plus. Je sais que des fois même vous avez faim, vous allez vers le frigidaire en disant, ben, j'ai faim, je veux manger quelque chose. Et vous mangez, ça ne vous satisfait pas. Pourquoi? Parce que vous avez faim du Saint-Esprit. Vous avez faim de la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qu'il vous faut. C'est le baptême dans le Saint-Esprit qu'il vous faut. Alors arrêtez de résister. Arrêtez d'ignorer. Arrêtez d'attrister le Saint-Esprit. Et vous dites, oui, Saint-Esprit, je m'humilie, je vais me fléchir le genou. Et je vais t'accepter, Saint-Esprit. Oui, remplis-moi, remplis-moi. Au rabatarabase. Et pour ceux d'entre vous ici, là où vous êtes, vous avez été remplis du Saint-Esprit il y a une fois. Oui, vous avez peut-être prié quelques petites paroles en notre langue, mais vous avez arrêté, vous avez cessé de prier, vous vous êtes un petit peu refroidi, vous ne priez plus en notre langue, et vous dites, mais moi je ne prie pas en notre langue, je ne prie plus en notre langue. Alors je prie pour un renouveau. Alléluia. Je prie maintenant que ce que vous avez abandonné, vous le reprenez. Recommencez, ouvrez la bouche et commencez à parler en notre langue. Reprenez le flambeau, reprenez le flambeau, reprenez Bandarabara, que cette des langues de feu, des langues de feu, Brabachata Tarabaste, reprenez, allez-y, 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 oui, c'est la présence, c'est sa puissance. Alléluia. Oui, vous devez refuser de rester là. Vous devez refuser les mensonges qui vous ont été donnés. Si les autres ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais si vous voulez être remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la présence de Dieu. Entrez dans une consécration nouvelle. Que le feu du Saint-Esprit remplisse maintenant votre être et que vous soyez remplis, débordants de la gloire de Dieu. Oh, je le déclare sur vous, la présence du Saint-Esprit, qu'elle se manifeste comme il le veut, mais qu'elle se manifeste, je proclame la présence manifeste de Dieu dans votre maison et je déclare que vous êtes remplis de soif, remplis de foi, remplis de Saint-Esprit. Vous entrez dans une dimension nouvelle dans la présence de Dieu parce que vous avez faim et soif du Saint-Esprit. J'ai faim et j'ai soif du Saint-Esprit et c'est parce que j'ai faim de lui que je prie en langue. C'est parce que j'ai faim de lui que je veux plus. Je veux qu'il me remplisse. Je veux être débordant. Je ne veux pas ni être tiède, ni être froid. Je veux être bouillant par le Saint-Esprit. Alléluia. La parole dit, écoutez, il dit, ne soyez pas inconsidérés, insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Soyez au contraire continuellement remplis de l'Esprit. Et comment vous restez continuellement remplis? Vous avez été remplis du Saint-Esprit maintenant, mais restez remplis continuellement, tous les jours, tout le temps. Comment? Entretenez-vous par des psaumes, chantez au Seigneur par des hymnes, des cantiques, des chants spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement et toujours grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, que nous choisissons non pas d'être saouls et enivrés par du vin. Non, on n'a pas besoin du vin quand nous avons le Saint-Esprit qui est plus puissant, qui est bien meilleur, qui nous apporte de la joie, qui nous remplit de ton amour, qui nous remplit de ta puissance. Pourquoi boire de l'alcool et être saoul quand on peut être
dessous de Saint-Esprit, être rempli de ta présence, de ta puissance. Oh, nous choisissons de te louer tous les jours, Seigneur, de te rendre grâce pour toutes choses, Seigneur, pour chanter en langue, oui, pour prier en langue, oui, pour chanter, pour tous les jours, pour dire merci, Seigneur, pour ce beau coucher de soleil. Merci, Seigneur, pour ma femme ou mon mari. Merci, Seigneur, pour mon pasteur. Merci, Seigneur, pour enseigne-moi.com. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Merci. Restez remplis du Saint-Esprit. Oh, les gens demandent tout le temps, Audrey, comment tu as toujours tellement d'énergie? Mais moi je vous dis, le Saint-Esprit, de rester rempli du Saint-Esprit, ça vous remplit d'énergie. Oh, ça vous remplit de joie. Ça vous permet que l'offense, vous n'êtes plus offensé quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Les critiques vous font plus du mal. Les blessures, ça vous coule. Ça ne vous attache pas à votre cœur. Vous êtes des personnes. Oh, les manene katorobo sekiatoto. Vous devenez généreux dans le Saint-Esprit. Vous devenez joyeux dans le Saint-Esprit. Vous devenez amoureux dans le Saint-Esprit. Alléluia. Oh oui, alléluia. Et vous devenez hardi dans le Saint-Esprit et rempli d'assurance. Et le Saint-Esprit fait de vous des témoins. Je le déclare, vous devenez des témoins de Christ. Que la hardiesse vous remplisse, l'assurance vous remplisse. Alléluia, que les pensées de Dieu vous soient révélées. Oui, je parle la révélation par le Saint-Esprit de toutes les richesses de sa parole, de toutes les richesses de votre héritage en Jésus-Christ, au milieu des saints, la gloire que le Seigneur veut révéler dans votre vie, au milieu des saints, dans votre vie. Je proclame vraiment une expérience nouvelle avec le Saint-Esprit. Et non pas seulement une expérience ou des expériences, mais une vie avec le Saint-Esprit au quotidien. Oui, soyez continuellement remplis par le Saint-Esprit en remplissant votre bouche de gloire, de louange, à la louange de Dieu, à la gloire de Dieu. Soyez remplis continuellement par le Saint-Esprit et passez du temps dans la présence de Dieu. Louez-le, adorez-le, soyez un témoin et faites écouter la merveilleuse voix du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Il vous dirigera. Vous êtes comme le vent. On ne sait ni d'où vous venez, ni où vous allez, parce que vous êtes tellement remplis par le Saint-Esprit que le Seigneur commence à faire des choses dans votre vie qui vous dépassent complètement. C'est surnaturel, c'est glorieux. Je crois qu'il y a des gens aujourd'hui, parce que vous croyez en Dieu, parce que vous avez eu soif, le Saint-Esprit a fait quelque chose dans cette émission. Le Saint-Esprit a fait quelque chose et il continue maintenant même à le faire. Il y a des bouleversements. Vous allez commencer à imposer les mains sur les malades. Vous allez les voir guérir. Il y a des choses surnaturelles, des rencontres que vous allez faire, des rencontres inopinées, des choses qui viennent comme ça, vous n'avez pas prévu. Et des gens que Dieu va placer sur votre chemin parce qu'il vous a rempli. Et comme il vous a rempli, ça doit couler, ça doit déborder. Quand ça va déborder, il va encore vous remplir et ça va déborder encore, ça va couler à travers vous et encore il va vous remplir. C'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu sur vous. Et Audrey, je veux te remercier pour ta présence dans cette émission. On a été bénis de t'avoir pendant ces 2 semaines. Et on va t'inviter très certainement dans les prochains temps, les prochains mois. Ce sera un plaisir de t'avoir à nouveau dans Prière Inspirée. Toujours une joie de revenir ici. C'est une famille de Dieu. Qui permet au Saint-Esprit de faire ce que le Saint-Esprit veut faire. Et ça, c'est précieux. Amen. Amen. Merci Audrey. Merci à vous tous d'avoir prié avec nous et on vous bénit dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis en lui. Et donc, à bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.